Ça, c'est plus Pont-Gibaud ou Pont-au-Mur? C'est plus Pont-au-Mur pour les andouilles. D'accord. Merci, j'arrive. Allez. Bonjour, bonjour et bienvenue en Auvergne. 26 minutes d'arrêt correspondance pour le Puy-en-Velay, Brioude, Saint-Flour, La Chaise-Dieu. Ça me rappelle le début, c'est l'histoire d'un film vraiment très ancien. On aperçoit comme ça un train qui arrive dans une toute petite gare. Le train s'arrête tranquillement, les portes s'ouvrent et il y a un seul homme qui en descend. Tranquillement, le train va repartir. Chou, chou, chou. Il redémarre et puis l'homme reste tout seul sur le quai. Et c'est là, seulement à ce moment-là, que l'on reconnaît Jean-Yves Batte. Salut. Ah, comment vas-tu? Et toi? Salut. Ben écoute, très bien. Dis donc, attention, te fais pas écraser comme une petite grenouille. Ça va bien? Dis-moi, alors là, c'est là que... Hein? Tu vois, le saut du loup, c'est là que tout a commencé. Le saut du loup, Ah ouais. c'est vrai? Ouais, Moi, ouais. c'est souvent au saut du lit. Allez, tu me racontes tout ça en voiture? Et on y va. Allez, hop, on y va. Bon, tiens, bon. Alors, c'était le début de tout. Qu'est-ce que ça veut dire, le début de tout? C'était la première maison. C'était vraiment la première maison. Oui, Alors, oui. le saut du loup, l'histoire du saut du loup, c'est Oula-Lagnon, qui est une rivière très poissonneuse qui vient du Cantal, Oui, oui. qui se jette dans l'Allier. Ouais. Donc, Et t'as débuté où, là, Ici, exactement? tu C'était vois, où? cette maison-là. Ah, là, Cette non, mais maison-là. attends, mais c'est une Alors, maison c'était d'habitation, ça. une petite guinguette qui s'appelait Le Printemps. Oui, oui. Donc, Ah, on c'est a- encore écrit, regarde. Oui, c'est Le encore écrit. printemps, oui, oui. Et j'avais acheté ça parce que je n'avais que 4 sous. Mes moyens pouvaient me mener qu'ici. Oui. Et pour compléter mes fins de mois, on organisait des concours de boules, tu vois. On a Sans organisé blague. Boules, voilà. friture. Attends, moi, la cuisine que je savais faire, c'était les escargots, les grenouilles, les omelettes, la charcuterie. Ça s'arrête à peu près là, tu vois. La cuisine de bord du fossé. Quoi. La C'est à peu cuisine près du ça. fossé. Très bien. Je suis resté 3 ans ici. 3 ans. Ouais. 3 ans à pêcher à la ligne et à régaler le week-end les camarades. Exactement. Dis donc, Canty, tu le connais? Bien sûr, c'est mon pays d'origine. C'est vrai, c'est Pont-au-Mur. Oui. C'est le début des Combrailles, hein. C'est un peu à cheval entre la Creuse et le Puy-de-Dôme, on va dire. Hein. C'est un peu comme ça, hein. C'est la situation géographique. C'est le confin du Puy-de-Dôme, le début de l'Allier, de la Creuse. C'est le... Croisement de départements. Oui, c'est ça. Et alors Canty, lui, casse-croûteur. Hein. C'est un gars qui ne pense qu'à ça, casse-croûter, casse-croûter. Ah ben, depuis son plus jeune âge, il pense qu'à bouffer, ça c'est évident. Et cochonaille, saucisson... Oh là 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 là, oui, oui, oui. Jean-Paul Canty, cuisinier à Pont-au-Mur, un peu bistrotier. C'est à cette heure-là que vous arrivez, les gars? Oh, mais écoute, ne mets pas en colère, hein. Salut Canty. Le train avait du retard. Allez, Et le pour une casse-croûte, fois, on le peut train se avec du justifier. Hein. C'est le casse-croûte. Ah, c'est le rituel, là. Hein. T'as quoi, les copains du rugby qui viennent On a ici? les T'es copains de rugby, qui? les copains de Pont-au-Mur, un peu du foot, un peu de tout le monde. Un peu de la foot. chasse, un peu- On a un peu le foot, on a la chasse, on a tout le monde, On quoi. va pas nous donner un peu de pain? Un petit peu de pain, bien sûr. Attends, moi Jean-Paul, qu'est-ce que C'est bon, ça. qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, là, c'est le coq au vin, tu vois. Bien sûr, le coq au vin en Auvergne, il n'y a aucun problème, hein, fait avec le chanturbe. Oui, avec les petits machins, les petits Et- rogatons aillés dessus. Les petits croutons aillés comme à l'école hôtelière, Jean-Yves Batte, hein, tu te rappelles? Attends dans les mains. Hein. C'est celle-là qu'on a fait en Oh, premier. ça c'est beau, ça. Dis-moi, cette terrine, elle est très très sèche. Comment ça se fait? C'est bon quand c'est comme ça. Elle est pas très sèche. Non, mais elle est ici, elle est sèche, elle est bonne, Elle c'est est bon. sèche, elle est maigre, parce que tu sais bien qu'on ne peut pas faire des choses trop grasses. Alors Bah non, on n'a qu'à nous regarder. C'est une terrine de foie, il y a même un peu de foie gras à l'intérieur. T'as tu goûté? sais. Moi j'ai goûté Et beaucoup de foie goûté d'olaille. quoi? Ça c'est bon. Et Ça, ça, qu'est-ce que c'est ça? c'est les talons de jambon. Tu sais, quand on a Alors, fait, ça. quand on a fini les jambons, ben, les talons, on les fait cuire. Avec on les le mange chou? soit au chou, et puis après, quand il en reste un peu, ben, on les mange froid. Ah ouais? C'est bien C'est meilleur. pas mal, froid. hein, n'hésitez pas, vous pouvez entrer dans la Moi, j'aime séquence, bien, là. j'aime bien les Séquence froids, casse-croûte. Oui. Ça, j'adore. Oh, dis donc, c'est beau. Ah, c'est Ça, très c'est bien. bon, ça. Et ça, c'est l'andouille, non? Alors ça, c'est l'andouille farcie, ça. Regarde, Tu sais, vas-y. qui est fait dans le gros boyau du cochon. Oui. Et on a refarci Ouais. On a refarci avec un petit peu de farce de porc. C'est le Oh, vrai. mes enfants. Ça, c'est le vrai fromage de paysan, ça. Ah oui. Ça, c'est beau, dis donc. Le vrai de vrai, là. C'est vrai, ça, c'est joli comme tout, hein. On jette comme des morts de faim. là. Mais non, mais attends, dis donc. Ton train aurait été à l'heure, tu comprends qu'on aurait pu prendre du temps? Du En parmesan. Auvergne, hein. On met le meilleur. Et là, enfin, une tarte aux truffes. La tarte aux truffes, voilà. Aux truffes d'Auvergne. C'est quoi, alors? La tarte au boudin. Pommes et boudin. hein. Pommes et boudin. Ouais. Dis donc. C'est fait, mais c'est pas sucré.
Ben non, elle n'est pas sucrée du tout. Elle est plutôt comme un flan. C'est ça. C'est ça que je te Ben, disais c'est tout à ça, l'heure. c'est Je te ça, disais c'est tout à ce que l'heure. C'est vrai. Voilà. Oh, dis donc Ça, ça, tu ça, vois. c'est T'entends encore la couenne de magnifique. porc. Quand je te parle, t'écoutes pas. Mais si, je t'écoute. Allez, vas-y. Oh là, ça va Ça, commencer. c'est Dès le début pressé, de l'émission, on va commencer par ce... Ça, c'est un grand T'es classique. chagrin, toi, hein, t'es chagrin. Attends, ça, Ouais, c'est il faut le exceptionnel. goûter, ça. C'est vrai. Et là, dis-moi, c'est la pompe aux pommes, là. Ah, c'est la vraie pompe aux pommes, hein, avec les pommes d'Auvergne. C'est vrai. Ouais, les pommes que j'ai fait caraméliser. Tiens. Juste, là, Attends, juste hier on va soir. Je vais en prendre pour le faire ce Super, matin. tu vois. T'as le rampado, l'impeccable, tu vas voir les bonnes, normalement. Ça me rappelle celle de ma mère. Ah, Et c'est pas peu dire, tu vois. Bon, dis donc, tu viens là, tu avec l'as nous, chez non? moi. On y va, là, tout de suite. J'ai l'idée d'aller dans ton moulin, non? Mais tu sais que j'ai les clés. T'as les clés? Non, bien elles sont sûr. là. Je vous rejoins dans 5 minutes, moi, parce que j'ai quelques petits ordres à donner là-bas. T'as des petits ordres à donner en cuisine? Des ordres. Et puis après, Des bon, ordres à donner en Tu cuisine. rigoles. faut bien que je me C'est ça, le casse-croûteur Ouais, donne tu des donnes un ordres en petit peu. cuisine. Bon. Tu nous rejoins alors. Allez, Et puis viens, après, viens, il faut viens. rejoindre là-bas. Jetez un petit coup d'œil quand même à ça, je regardez fais un ça. petit panier avec tout ce qu'il y a là. Ouais, regarde-moi ces talons de jambon, ces andouilles, ces terrines. Et puis là, mes enfants, le coq au vin. Approchez. Hé, grand gourmand. Et chaque fois que tu reviens en Auvergne, quand même, la petite visite au moulin, hein, c'est indispensable. Ah, c'est indispensable. Ce sont les racines les plus profondes. Allez. Ce sont mes souvenirs, c'est mon enfance. C'est là où tu as fait ton premier plat de cuisine? C'est là où j'ai fait le premier plat. C'est là que j'ai. Qu'est-ce que c'était le premier plat? Alors, si je te dis, c'était raté. Mais vas-y, dis-le quand même. C'est que j'avais voulu faire une surprise à mes parents. Oui. Et j'avais fait une tripe à la mode de Caen. Mais au lieu de le mouiller avec du cidre brut, je l'avais mouillé avec du cidre doux. Ce qui fait que les tripes étaient sucrées. Oh, formidable. Un rien british J'avais déjà quoi? chez Bat. J'avais une dizaine d'années. Mais le moulin, ce sont surtout mes grands-parents, surtout ma grand-mère, il y avait toujours des œufs de canne en bout de table, il y avait toujours le jambon sur la table, il y avait toujours à manger. À la limite, je crois qu'ils pensaient qu'à travailler et à manger. Et voilà le travail. Voilà. Et voilà le moulin surtout, oui. Parce que tu as un côté petit bat égale grand meunier, non? C'est ça? C'est pour ça que tu as le moulin? Et le père Bernard qui est là déjà. Il y a le père Bat qui est là. Ah oui, monsieur avec la casquette un petit peu bancale sur la tête. Ouh là, c'est humide par chez toi. Il a légèrement plu. Et j'ai quand même un j'arrive petit là. auvergnat. Oh là là, joli feu. Attention, on se fait griller ça les va sourcils ici. Et t'as pas ouvert le moulin encore? Eh ben, Bonjour, ça va? Je vous attendais. moi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, on va Vous avez pas l'ouvrir. la Et si j'ai les clés, regarde. Ah, C'est le retour de Paris. Monsieur, attendez, Ouais, voilà. c'est bien, Alors c'est bien. exactement, allez, viens vite. Quasiment, parce que- Ouvre-moi cette porte. Ouvrir la porte d'un moulin, mais quand même, c'est un mythe. C'est beau, ça. Salut. Chaque jour à celle qui m'attend. Hey, viens voir. Et dis donc, ça t'en fait une, hein, tu vois. Parce que c'est quand même le. Hein, ça, c'est surprenant. Le moulin, la rivière, la partie de pêche, c'est ce que vous faites d'habitude? Les filets sont bien par là. À mon avis, il nous faudra au moins 3 émissions. Bon, alors l'épervier, les bouteilles de vin, les enfants, le tire-bouchon, on y va. Allez. Et un petit air, tiens, accompagne-nous. Bon, alors tu sauras te débrouiller, là. Et- Eh. Tu sais qu'il y a un moment que j'ai pas fait ça. Il y a Tu un sais moment encore que j'ai dérouler pas fait le ça. serpent? C'est mon grand-père qui m'avait appris. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, tiens, regarde un visiteur qui arrive. Oh là. Et en plus, le Oh, je le spécialiste qui connais, arrive. c'est le Germain, Germain. Germain, tu Bonjour. tombes bien. Bon, alors, donc, Ouais. On va mettre ça en route alors. alors comment Ah, tu puis, fais? ça Alors, m'a levé belle l'épervier, épine du pied, tu vois. qui est-ce qui te le lançait autrefois? C'est mon grand-père. Grand-père. Mon grand-père, mon père. Et à chaque fois qu'il y avait un banquet dans la famille Bat, le type lançait l'épervier, ramenait les truites. Et pour ma communion, il y en avait une par personne, je te signale. Une truite par personne, vous étiez combien à la communion? Une quarantaine. Quarantaine? Putain, il était Il y fort a le longtemps, grand-père. il y a prescription. Ah oui. Parce que c'était pas tout. Ah non, c'est joli, c'est joli. Bon, alors comment on fait? Allez, Germain, vas-y, vas-y. Je vais vous faire Vas-y. voir ça. Allez. Oui. On va lancer ça pour commencer. Allez. Voilà. Voilà comment je vais faire. Remarquez, j'ai perdu un peu l'habitude. Je vous dis, c'est un peu vieux ça. C'est un homme qui fait son pain chez lui, Des outils. qui élève les cochons, qui a ses pommes de terre. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est de l'auvergnat pur et sûr. Comme vous, comme moi.
Voilà. Alors, vas-y, tu l'as mis sur le... Un petit pincé qu'on met à la main ici. Ouais. Je crois que c'est la Et puis première on fois va que je vois chercher. là, tu vois. Non, mais attends, on croirait un défilé de mode. Des petites dentelles. Tu savais faire ça? Ah non, j'ai jamais vu faire ça, moi. Sans blague. Regarde ça. C'est la première fois de ma vie que je vois faire ça. C'est vrai? Ouais. Regarde ça si c'est beau. Tu croirais vraiment que Il est c'est... Voilà. sur le meule. Des déclassements. Là, tu vas voir. Alors là, juste un peu plus haut. Et là, vous, ça ne fait rien? Hein? Ça fait rien, je par là? Ben, vas-y, jette. C'est chiant. Oh là 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 là. Parce que... Et là, les truites sont dedans. C'est vrai, tu les sens, non? Tu les sens, là? Frétiller. Le filet, le vélo, c'est comme le mode l'année. Il faut le mettre de côté maintenant. Bon. Et alors là, est-ce que tu sens les truites à l'intérieur, non? Oui. Et ça remue un peu. Ça remue. Il y a peut-être bien quelque chose. Il y en a. Arrête, on va ouvrir. Voilà. C'est lourd, les gars. Oh là là, arrête. Alors là, c'est Et tu quoi? disais, t'as vu les truites? Oui, Regarde ça, celle-ci, elle est belle. Ça, c'est joli. Et tu disais qu'il n'y avait pas de truites avant les temps. Non, mais dans ton étang, maintenant, on arrive, moi, de voir les truites comme ça. Comment tu les vois, toi? Ah, du bon encore, là, dis donc. Et comment tu les vois, toi? On va se les faire griller là-bas, là. Bon, on se les fait ces truites? Allez, Oui, d'accord. alors, Allez, attends, vas-y, j'arrive, toi. Montre-lui comment à Pont-Gibaud on fait les truites par rapport à Pont-Aumur, tu comprends? Oui, c'est toujours été une Pont-Aumur, rivalité commune. entre le Sioule et le Sioulet. Hein. C'est vrai? Ah ouais, un petit peu. Non, mais un petit peu, attends, un petit pourquoi il y avait cette rivalité? peu. Parce que c'est deux rivières à truites, alors... non mais tu vas quand même pas me dire que Chaque- dans la Non, mais Soule, attends, il elles me sont raconte, aussi il me bonnes. raconte. Oui, alors, Elles sont aussi belles. si. Oh, tu plaisantes, La hein. Sioule est quand même plus célèbre que le Et Sioulet. t'as vu la faut gueule pas de le ces dire. truites? Regarde comment elles vont faire. On les entend. Voilà. La douce mélodie de la truite. Et ça, c'est suffisant? Il faut un petit peu plus de feu, ça serait pas plus mal, mais ça va aller. Oh, les enfants, si on pleure, ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Hein. Petit coup de poivre. Voilà. Et là, tu attends que ça se passe, ça, tu vois. Ça, Ouais, c'est faut les super, cuire c'est doucement, super. doucement. Et dis-moi, alors, qu'est-ce qu'il y a ici, sur Canty, là? Alors ça, c'est de l'andouille, Oui. hein, aux pommes de terre, qui cuite aux pommes de terre. Regarde, t'as vu, c'est Ah, ben ça, Ressors, vas-y. ça, on en fait tous les hivers, hein. Oh, les gars, vous avez vos trucs. Oh, le genre qui arrive. Mais enfin, mais... Attends, laisse-moi rêver. Pour une fois qu'il y a un horaire, écoute, dépêche-toi, il fait froid. Non, mais attends, c'est la faute de Jean-Yves parce qu'il nous raconte tout, tu comprends? Ah bon? Bon, l'accordéon est là-bas, hein? Non, Oui, on, oui, oui, bon, oui, on arrive, Georges, on arrive tout de suite. Regarde ça. Regarde ça, voilà. Ah, ça, c'est l'andouille de cochon, hein? Ça y est, prête à manger. Alors les pommes de terre ont peu de goût, l'andouille, bien sûr, tu parles, que c'est aussi bonne que les pommes. C'est ça. Les deux communiquent, là. Oui. Tu mets un petit peu de beurre sur les pommes de terre, un petit peu de sel, comme ça tu manges ça, c'est aussi bon que l'andouille. Ça, c'est plus Pont-Gibaud ou Pont-Aumur? C'est plus pour te meilleur pour les andouilles. D'accord. Merci, j'arrive. Allez. Oh, très bon. On y va, non? Vous continuez la cuisine, les gars. Allez, on y va. Allez, hop. Ils nous laissent au boulot, hein. Ah oui, toujours. Et sacrifié quand même. Toujours les mêmes. Voilà. Moi qui pensais venir en vacances, tu parles. Hein? Oui, c'est ton, dis-lui que c'est prêt. Voilà. Putain, L'heure du casse-croûte a sonné, messieurs! On arrive. allez, on y va. Superbe. Voilà. Alors, le moulin, là, c'était une papabatte, c'était une histoire de famille, là. Hein? C'était... Oui, c'est de père en fils depuis 1895 environ. Quoi. Pourquoi t'es pas venu boulanger, toi, finalement? Je crois que j'étais prédestiné à faire un métier de bouche. Déjà de par mes grands-parents. Mon grand-père qui était meunier, ma grand-mère qui faisait bien la cuisine, mes grands-mères qui faisaient bien la cuisine, que ce soit l'une et l'autre. Et puis j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Tu vois, on est dans ce lieu-là, c'est... Je crois que là, c'est le moulin, hein, quand même. où tout a germé. Et là, parce qu'il y a quand même les grands... ça servait à quoi? Là, ça servait, c'était le blé qui était écrasé par ces appareils-là. Et puis, c'était remonté par les élévateurs, là. Et les buteries en haut, et puis ici, il y en avait une, là, tout seul, toujours, qui existe. Mais ça a changé d'allure, quoi. Puis le vrai bonheur, c'est de manger quand même au milieu de son histoire, hein, c'est bien. Oui, ça L'histoire de la rappelle, famille, hein. Ça rappelle des souvenirs, tout ça, oui. Il avait bon caractère quand il était petit. Il n'a pas bien fait le meunier, lui, mais enfin... Il n'a pas trop mal tourné, je pense, quand même. On va tourner. Ouais, il réussit un peu à Paris, non?
Ouais, il paraît que ça marche pas mal. J'en suis bien content. Vous y allez de temps en temps? Non, il nous a invités, on va bien y aller, je pense. Il était petit, il était un gamin joueur. Comment il était quand il était petit? Oh, je me souviens pas bien, pas trop déplaisant, mais ça bien. Un gamin, quoi. Oui, Les trucs. Et l'idée de la cuisine, ça lui est venu sur le tard. Ah, la cuisine, ça doit toujours plu. Ça, il y avait ses grands-mères qui cuisinaient bien, alors il a toujours aimé ça. Et je pense qu'il continue, et puis... Qu'est-ce que vous voulez? En fait, tout a débuté à Sarpoil. Sarpoil, c'était ma deuxième affaire. La première, comme j'avais pas trop d'argent, j'avais pris une petite gérance. Et après, je me suis installé à Sarpoil. C'était vraiment ma première affaire, mon grand saut. Le premier grand saut. Premier grand saut, Sarpoil. Oui. Dis donc, t'as envie d'y aller à Sarpoil tout de suite? On y va? Non, tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. Taxi. Et c'est vraiment le rendez-vous des copains, là, hein, le moulin. Pour toi, on les retrouve tous, là. Hein. Ils étaient tous là, t'as vu? Copains d'enfance, copains d'une tranche de vie qui viennent, on aime se ressourcer. Oui, ils viennent manger. L'amitié, c'est le plus important. Oui, on a cherché les œufs de Cannes, on les a pas trouvés. Mais ça, c'est une autre histoire. Malheureusement, ma grand-mère est plus là. Sinon, Ah, les œufs de Cannes, il y en ouais. aurait sûrement encore. Voilà. On m'arrête ici. Impeccable. Voilà. Bon. Et c'est là que tu vois que j'ai vraiment fait de la cuisine. C'est vrai? Là, t'as commencé à faire les feuilletages jusqu'à aller avec l'escargot et la grenouille. Là, vraiment. Vraiment, j'en ai fait de la cuisine, là, oui. Laurent Jury, Éric Moutard, cuisinier en livre à doigts. Et dis donc, on est chez ton camarade, là, Laurent Jury, hein? Oui. C'est celui qui avait pris la succession ici, Exactement, hein? t'as vu la maison qu'il a fait. Que c'est joli, mec, que c'est joli, bien entendu. Alors là, les petites cuisses de grenouille, ça m'intéresse parce que moi, je suis un amateur de cuisses de grenouille. 10h30 le matin, la grenouille, l'ail, le verre de vin blanc. La vie est belle. On va les passer dans la farine, Oui, et puis on va les passer à la poêle pour qu'elles soient bien croustillantes. Vas-y. Et dis donc, le nouveau, celui qui a pris la succession, là. T'as vu les cuisses de grenouille, toi, côté... Il a tout changé ici. Le fourneau, il est plus à la même place. Comment veux-tu que je travaille? C'est Moi, vrai? j'aime bien faire un truc, mais le fourneau, il est plus à la même place. Les machines sont plus... Il n'y a plus rien. Je me retrouve plus, là. Tu sais ce qu'on disait autrefois, un bon joueur cherche la balle, un mauvais joueur cherche des excuses sur les terrains. Alors donc, maintenant, tu te mets à faire ta recette d'escargot, dépêche-toi vite. Moi, c'est pareil, j'ai pris des escargots Oui. avec un peu de sel. Dans une anglaise, c'est de l'œuf battu avec un petit peu d'huile. Après, on les panne, voilà, dans de la chapelure. On les roule un petit peu. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est l'œuf qui fait tenir Et c'est l'œuf qui fait tenir la chapelure. Et après, on va les frire. d'accord. Et on va les servir avec un bouillon d'ortie. L'ortie qu'on trouve exclusivement dans les fossés du côté de Sarpoil. Bon, alors on cuisine. Bon, alors dis-moi, là, c'est les Alors là, je suis en train de faire ma petite compote de pommes à l'ail. compotes de pommes. Non, mais sérieusement, quand on est à Sarpoil, dis-moi comment vient cette idée-là. Mélanger la pomme et l'ail, c'est quand même un peu surprenant, non? Eh ben, c'est pas compliqué. En Auvergne, on a des produits exceptionnels. On a la pomme Canada d'Auvergne et on a l'ail de Billon. Oui. Alors, je me suis dit, on va associer les deux. Voilà, la pomme va amener un petit côté acidulé et on n'aura pas la puissance de l'ail désagréable. Moi, je me dis quand même que si j'avais ce genre d'idée, je sais pas quoi, ça marcherait pas. Mais là, comme par hasard, c'est des essais, c'est quoi? Comment c'est juste 2 secondes, on s'excuse à ces 2 secondes pour savoir comment ça fonctionne dans la tête. Non, c'est pas des essais, on sait que ça va marcher. Je veux dire, on a déjà le goût final en bouche. Sportif de haut niveau. Très bien. Alors, donc voilà. D'un côté, on a les pommes et l'ail. De l'autre côté, on a les cuisses de grenouille au beurre. Et puis hop, ici. Là, il va y avoir les escargots. Oui. Les escargots qu'on a parlé tout à l'heure. On va les frire. Ah oui, huile bouillante. Oui, d'accord. C'est la friture classique, ça. Mais tu vois, avec la pâte, ça va donner une petite croûte, une petite coque, une petite croûte autour. Un craquant. Donc, ça va donner un craquant. Même question qu'à l'ami Jury. Toi, comment est venue l'idée de ça? Ça passait par là? Non, mais tu as aussi les escargots. Les escargots, ils se nourrissent sur quoi? Sur les orties. Oui. Donc, tu associes l'escargot avec l'ortie. Tu prends du pain pour manger l'escargot. Oui. L'escargot avec de l'ail. Oui. Il n'y a aucune anomalie là-dedans. Ah, d'accord. C'est la composition qui est différente. En fait, c'est une relecture, la cuisine. Exactement. Une relecture de la vie, on peut dire Exactement. ça. Voilà, impeccable. C'est marrant. Hein.
Deux générations de cuisiniers. Mais on se demande quand même qui est le plus jeune, parce que toi aussi, t'es avec tes petits cheveux frisés, là, c'est super. Bon, alors après, comment tu en es où, là? Là, elles sont prêtes à servir. Il suffit de terminer le bouillon. Oui. Donc, là, c'est un bouillon, donc c'est l'ortie. Un bouillon de pot-au-feu, un bouillon de poule que tu récupères. L'ortie, ça se traite exactement comme l'épinard. Oui. Tu le blanchis, tu le mixes, tu le réduis en purée, tu le mélanges dans ton bouillon, tu fais infuser quelques gousses d'ail, tu vois, comme ça. Voilà, tu et on les met dedans. Et tu laisses infuser 2 minutes. C'est une sorte de tisane très forte. Voilà, c'est une infusion. Donc il suffit de filtrer, tout simplement. Et là, mes enfants, si monsieur veut bien déguster. et en général, on fait table numéro 3, et ça s'appelle... Profiterole d'escargot au bouillon d'ortie. Bah quoi, on va pas se gêner. Et pendant ce temps-là, là, très bien, on a... Alors, on a nos petites cuisses de grenouille qui sont bien dorées. Oui. On va disposer notre petite purée de pommes à l'ail. Oui. Ah oui, on fait des petites larmichettes. Et oui, parce qu'après, on va s'amuser avec ces grenouilles. Une cuillère, voilà. 4. C'est la musique. Voilà. Tout est musique dans la cuisine. Disposer. On les pose dessus, en fait. Voilà. Oh. Il faut qu'elles soient en Oui, contact direct. Et elles s'aplatissent, Et vous allez voir pourquoi. Voilà. On va mettre notre sauce. Alors là, c'est notre jus de cresson. Oui, alors, on a l'acidité de la pomme, la puissance de l'ail et l'amertume du cresson. Voilà. Et là, l'assiette est finie, non? On va disposer quelques petites feuilles de cresson. Pour que ce soit joli, toujours. Voilà, et puis ça rafraîchit un petit peu quand on les met dans la bouche. Ah oui. C'est très agréable. Voilà. Voilà. Très bien. Ah oui, c'est bon, ça. Et Très, très bon. Ah, c'est bien. Hein. pas besoin de couteau ni fourchette. Ah non, non, ça se mange comme ça. Ça se vole, en fait. Très bon. J'aimerais quand même juste vous emmener, parce que derrière, il se passe encore des choses. Vous imaginez, on est dans un petit village d'Auvergne, et regardez, là, sur le marbre. Alors ça, c'est la pâte à pain. La pâte à pain. Ça, c'est une cuisine auvergnate, ça. Parce que le foin, ça, c'est du vrai foin, tu vois. Oui, il vient d'au-dessus, Chauvaille, un village au-dessus. Ça, il n'y a pas photo. Vous savez, ça, c'est... Repensez à l'été dernier, quand vous passiez en voiture, avec le petit foulard autour du cou, en voiture décapotable, et qu'on était en train de faire les fenaisons. Ça, vous avez tous ces parfums-là, apportés sur un plateau. Alors ça, c'est ce qui va parfumer, c'est-à-dire qu'on le met sur la... Sur la pâte. Sur la pâte. Ensuite, bon, je mets mon foin, je mets mon cochon. Oui. Bon, je mets un peu de miel, pour adoucir un petit peu le tout. Un peu de miel. Bon, oui. Vous savez que l'Auvergne est pays des sorciers aussi. Il y a le Berry, mais l'Auvergne aussi, c'est pas mal. Et surtout le Livradois, c'est juste au-dessus de chez eux, là, les Livradois, vers les côtés d'Ambert. Beaucoup de rebouteux, de gens qui lisent dans la lune, qui lisent dans les étoiles. Et ça m'étonne pas, comme ça, on mélange le foin, on mélange le miel, le cochon, la pâte à pain faite à base de seigle. Et voilà. C'est une cuisine d'intuition, une cuisine puissante, une cuisine qui passe par les sens. Et là... Là, on va mettre au four une vingtaine de minutes, tranquillement. Voilà, on a juste empaqueté, on fait un paquet. Ah, c'est tout. Ça ressemble un petit peu à un béret. Pourquoi C'est pas. vrai, c'est vrai. Et voilà, roulement de tambour, comme au cirque. Mesdames et messieurs, voici le cochon. Très bien, dans son foin. Très bien. Et on le dresse comme ça, sur assiette? Je vais dresser sur assiette avec un Impeccable. petit jus de braisage, tout simplement. Voilà, juste comme ça, un petit jus de braisage. Très bien. Et ce plat s'appelle service. Le morceau de porc fermier, choisi par nos soins, longuement braisé et puis cuit en croûte de foin. Clair, non? Bon, dis donc, il faut pas que tu rates ton train, hein? Et puis c'est minuté parce que, voilà. En principe, j'en rate un sur 2. Non, mais là, il faut que tu sois à l'heure, hein. Bon, écoute, t'as tout, t'as ton sandwich, tes bouteilles de vin d'Auvergne, ta petite Madeleine de Proust, t'as raconté ton pays, c'était formidable. J'ai tout ce qu'il me faut. Bon, attends, c'est là la gare, dis donc, c'est vraiment la gare de campagne. Tu me laisses. Bon, dis donc, et on bientôt. se fait pas de bises, tu te dépêches. Oui, parce allez, que là... va vite. Et puis on s'appelle à Paris, hein.